Bonjour. Après un live cooking sans cooking, je vous propose un live cooking avec cooking, ce qui est un concept assez sympa aussi. Je m'appelle Florence, je suis la Hightor avec des boucles. Grosso modo, on va alterner les présentations aujourd'hui. Et je suis belge. Et on m'a fait présenter... Ouais. Merci, je ne suis pas la seule, je suis contente. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter principalement des chefs belges. Enfin, belges, comment dire. Elle est russe, il est français, ils se sont rencontrés à Ibiza et c'est tout naturellement qu'ils ont ouvert un restaurant en Belgique. Merci d'accueillir Slava et Antoine Tcherbak du restaurant Fleur de Sel à Comines. Bonjour. Bonjour. Waouh, c'est impressionnant. C'est vrai devant autant de monde, oui, c'est la première fois. Bah, c'est une cuisine ouverte, quoi. Enfin, fondamentalement, tu cuisines aussi pour les gens de ça. Chez nous, dans notre restaurant, la cuisine elle est ouverte également. On a 4 places, mais 4 places, c'est pas la même chose. Ouais, 4, oui, ça fait pas pareil. Normalement, on peut demander de mettre les lumières un peu plus fort, comme ça, tu vois plus le public après. Ah, en fait. mais nous, on aime bien. On aime bien. Le En plus, public on a devient un des concept. représentants de notre ville qui sont venus nous soutenir et ça fait vraiment plaisir. Salut, salut. Il y a plein de Belges, ça c'est cool. Ah, ça. Oui, votre histoire, tout ça n'a pas l'air de faire beaucoup de sens, et pourtant, donc toi tu es russe, Oui, je viens de Saint-Pétersbourg. Oui. et tu étais cadre dans l'industrie pharmaceutique. Exactement, oui. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est la date un peu spéciale pour moi parce que ça fait 11 ans tout pile aujourd'hui que je suis déménagée en Belgique. Voilà. Bon anniversaire. Et ça fait plaisir de fêter ça au Touquet, C'est vrai. la ville que j'adore. Et Antoine, toi tu es français, Oui, tu étudiais le marketing, c'est ça? c'est ça. Je terminais un doctorat en marketing quand j'ai rencontré Slava, en fait. À Ibiza. Là, j'y allais pas pour un doctorat en marketing. Non, Pour me reposer. Oui, vous vous êtes rencontrés dans une soirée. Soirée Carl Cox au Space le 19 juin 2010. Voilà, ça s'invente pas. Ok, et donc tout naturellement, vous décidez d'ouvrir une crêperie en Belgique. Évidemment. Tout de Évidemment. suite, comme ça, oui. Voilà, c'est quoi l'histoire autour de on passe de l'industrie pharmaceutique et du marketing à la restauration? Alors, l'histoire, racontes c'est qu'on bien a ça. fait beaucoup d'allers-retours, elle chez moi chez elle, juste, on peut le dire, j'ai pas eu le courage de quitter mon pays, ma famille, mes amis, et surtout changer de langue, c'était un peu compliqué. Et donc c'est Slava qui a décidé de venir. On était C'est sûrs et Slava qui a eu certains. le courage de quitter voilà, son- c'est ça. son Elle pays, sa elle famille. est très forte, elle est très forte. Et on était sûrs et certains qu'elle allait trouver du boulot, mais on a oublié qu'en France, quand on parlait pas français, on trouvait pas de travail. Hein. Et on a dit c'est pas grave, on va faire On va aller quelque en chose. Belgique. On va acheter quelque chose et on va y ouvrir un commerce. La question c'était qu'est-ce qu'on allait ouvrir. Et par le plus grand des hasards, on s'est retrouvé en Bretagne. On a appris à faire des crêpes et on est revenu avec l'idée incroyable d'ouvrir une crêperie bretonne en Belgique. Voilà. Pour faire court. Et il se trouve que Slava a pris goût à la cuisine. Alors, Vous quand elle êtes a pris goût, autodidactes, hein, tous les deux. On Oui, est complètement c'est ça. autodidactes. Oui, J'ai appris surtout tout elle. dans notre cuisine. En fait, au départ, c'était donc les crêpes. J'ai m'amusé à faire les préparations un peu différentes, peut-être, de ce qu'on est habitué à voir sur les crêpes bretonnes. Et petit à petit, la cuisine, elle a évolué. J'ai voulu ajouter un peu mes racines aussi, mes origines, avec des épices, avec les produits qui viennent d'ici, mais qui ont âme un peu slave, si on peut dire ça comme Et ça. c'est un critique culinaire qui un jour vous dit non mais en fait vos crêpes, enfin il le dit sans doute pas comme ça, mais grosso modo le message c'était vos crêpes elles déchirent quoi. Ah, c'est un peu ça. Hein. Ben, c'est un peu ça. apparemment, ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé comme ça. Et, Bah, j'espère parce que c'est toi qui me l'as raconté. bah ouais, donc tu ne m'as pas sinon, menti quand sinon, même. j'aurais l'air bête. Et effectivement, et puis donc on est rentré comme ça dans le guide Goemio, et c'était quelque chose pour nous d'incroyable. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, chaque année, pour l'instant, je touche de l'inox, chaque année, on est augmenté chez Goemio. Voilà, cette année, on fait notre entrée aussi dans le guide Michelin, et c'est pour nous encore, on réalise pas. Ouais. C'est incroyable, on est heureux. En fait, nous, tout ce qu'on cherche, c'est juste à avoir des gens chez nous, à les rendre heureux, à les faire passer un bon moment et à ce qu'ils repartent heureux et surtout à ce qu'ils reviennent. Voilà. Et là où c'est génial, vraiment génial, c'est que on a eu cette remarque hier, c'est des gens qui viennent et qui, en repartant, nous disent « c'était encore mieux que la fois d'avant ». Et alors là, ça c'est le truc, on a la petite larme quand ils s'en vont et tout. Et voilà, on a si toujours vous envie voulez de les faire rendre mieux. heureux, C'est même si génial. c'est la première fois, vous savez quoi dire en partant. C'était encore mieux que la fois. Ah ouais, c'était mieux que la fois Et dernière. sûrement Si c'est moins la bon que première la fois, fois ça fait prochaine. bizarre de dire ça, effectivement, mais c'est génial. Et voilà. Et je suis très très fier de Slava parce que ce qu'elle fait, c'est incroyable. En partant
de rien du tout comme notion en cuisine, vraiment rien, rien. Elle arrive à faire ce qu'elle fait aujourd'hui et c'est Et je pense que c'est fait par incroyable. amour, parce qu'au départ, je voulais juste apprendre à bien cuisiner pour mon mari. Voilà. Mais oui, Et aujourd'hui, je me trouve ici, c'est incroyable. ils sont très mignons parce qu'entre autres sur leur site, on ne sait pas très bien qui fait quoi. Antoine et Slava, c'est un concept en fait. C'est un mot, d'ailleurs il n'y a pas d'écart, c'est Antoine et Slava. Voilà, Voilà. c'est ça. C'est ça. Vous êtes aussi fusionnel au boulot que ce que votre site internet laisse paraître. Et on Bah passe oui, hein, c'est sûr, hein. tout notre temps ensemble, tout le temps, tout le Oui, temps, tout le on temps. fait tout, Et on tout s'entend ensemble, super bien, ouais. c'est incroyable en fait. C'est génial. Tu vends bien le concept, ça donne envie. Il y a du pain. Oui, et je pense cuit. qu'on va commencer par ça. Ouais. Le pain, c'est, on dit, le théâtre, il commence par la vestiaire. Moi, je trouve que le restaurant, il commence par le pain. Et ce bon odeur de pain qui accueille les gens quand ils rentrent chez nous. Et j'aimerais ramener cette partie de notre cuisine ici aussi. Parfait. Donc, je pense qu'on Donc, commence à un par moment, ça. il y aura une bonne odeur de pain qui va vous accueillir oui. ici. Enfin, normalement. Si, Alors, petit clin Si d'œil le à la four, il est- crêperie. si le four il est chaud, Petit clin d'œil si, à la crêperie, le pain que Slava réalise, on le travaille au sarrasin en fait. un couteau. Ça, c'est le truc. On le travaille au Il y a sarrasin. toute une brigade hein, dans les, Oui, merci dans les coulisses. Merci là, à grand eux, couteau. d'ailleurs. Et peut-être à elle, mais il me semble que j'ai vu peu de filles. Mais ça, on en parlera demain autour d'une table ronde. Le thème que vous avez choisi aujourd'hui, c'est les céréales. Alors, une fois que tu auras enfourné le pain, dont le lien avec les céréales est plutôt évident, évidemment, on a prévu... Enfin, elle a prévu, parce que moi, j'ai juste rien fait, à part vérifier que tout était bien. Mais j'étais prêt quand et même d'accord pensé. avec elle. Hein. T'étais- Ouais, j'étais d'accord. C'est vrai, oui, Ouais. d'où la fusion. Une dégustation pour le public de l'entrée, pendant qu'elle vous expliquera, pendant que Slava et Antoine vous expliqueront pourquoi ils ont choisi le thème des céréales J'espère que c'est aujourd'hui, chaud. qui en fait a un lien total avec leur histoire. Hein. Entre la Russie, la France et la Belgique, les céréales et les graines, c'est un élément extrêmement important de ta cuisine. Effectivement, surtout d'ailleurs après le confinement, parce que je voulais absolument varier les plats qu'on propose à nos clients pendant le confinement. Et donc, Ouais, parce que les je trouvais crêpes que- à emporter, Bah, non, justement, les crêpes, on a arrêté à un moment de confinement parce que c'était impossible de réchauffer à la maison. Donc, il fallait chercher l'alternative et je trouvais que les céréales, c'est une bonne alternative. Et c'est quelque chose propre à ma cuisine aussi parce que j'adore travailler ce produit. C'est bon, c'est varié, ça change. Les gens ne sont pas forcément habitués de manger ça et ça plaît énormément. Alors, on a continué, après la réouverture, travailler avec ces produits-là. et donc les céréales, c'est à la fois un produit typique du nord de la France, de la Belgique, mais Exactement. aussi de la Russie, des pays slaves en règle générale. Exactement. Oui, on a une proverbe, on dit "Shi de cache, fiche nache". Voilà, c'est. On en parlait justement avant Non, parce qu'elle connaît ce j'imagine. proverbe. Ah ouais, Moi, mais c'était incroyable. j'adore tout ce qui est proverbe. Non, mais il faut que je vous ça raconte. m'intéresse. En fait, ma mère a étudié l'interprétariat anglais-russe dans les années 60, et quand je lui dis ah ben tiens, je fais omnivore, nanana, alors il y a une chef russe, elle me dit ah mais il y a un dicton en russe, shida, enfin whatever. "Shi de Attends, cache, fiche nache". je l'ai. Voilà. Chidakasha pishanasha. Ah, Qui bah, veut c'est dire bien. c'est très de bien. soupe et de céréales, voici de quoi notre C'est régime est c'est la fait. base de notre régime alimentaire, oui, c'est ça. Bah oui, oui, c'est vrai. Et c'est pas que la Russie, c'est tous les pays slaves, et c'est pareil pour Biélorussie, pour l'Ukraine également. Donc, je trouvais que c'est un thème qui pourrait être très en actualité aujourd'hui, en fait. Est-ce qu'on a quelques céréales à balancer au public? Ah ben voilà. Le public a ses céréales. Ça, c'est l'entrée. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, cette entrée? Bah, je pense que toi, parce que dans la salle, c'est Antoine qui présente toujours mes plats. Moi, je sais bien les présenter, je les cuisine, et c'est lui qui présente à chaque fois. Il fait ça toujours avec. Alors pour l'entrée, on est parti sur une entrée, on a travaillé Et le moi, je peux blé. commencer Enfin, on a peut-être à travaillé. préparer l'entrée. J'ai regardé Slava travailler le blé. Et on a fait un petit tartare d'asperges avec le boulgour. Et pour venir lui apporter, le twister un petit peu, on est venu y mettre une petite mousse, qui est une mousse qu'on réalise avec du chèvre frais et beaucoup d'herbes. C'est aussi un marqueur de la cuisine de Slava, de beaucoup travailler les herbes fraîches. Et pour encore plus ramener du peps, et c'est quelque chose qu'elle aime beaucoup aussi, on travaille les pickles. Et donc là, dans cette petite mise en bouche, on vous a mis des pickles de toutes petites zérelles et des pickles d'oignons rouges. Donc qu'on a travaillé avec un peu de badiane, un peu de cannelle et un très bon vinaigre, bien évidemment. C'est gentil, tu m'en fais un pour moi?
Comment? Tu m'en Oui, fais un peu. avec Dis plaisir, merci. juste j'attends une Je petite te préviens, pièce. j'aime pas le Si, on fromage, va donc pas, pas moi, besoin je de vais mettre commencer comme ça. le siphon. Ah, c'est vrai? Oui, Pas de c'est fromage. un des grands malheurs de ma vie, mais c'est comme ça. Ami goûteur, ça donne quoi? 2 pouces en haut? Pas plus? 3 pouces en haut? Un pouce à moitié en haut? Bah, c'est parce qu'on Ah, voit vous, mal un à, pouce cause- très on en voit haut, mal ça à va, cause de c'est la bon. lumière, hein, mais c'est pour ça. Ouais. Oui, oui, éteins la lumière. Parce que là, je vois que, en fait, enfin, bref. Il y a un rapport, enfin, vous avez, tous les deux, vous êtes assez impliqués dans l'accueil des réfugiés, des réfugiés ukrainiens dans votre commune. Oui. Et d'ailleurs, tu m'as dit qu'il y en a qui regardaient aujourd'hui. Oui, j'espère bien je pense qu'ils ont tenu leurs promesses. Donc, dans notre ville où on se trouve, il y a actuellement plus que 80 personnes qui sont accueillies. Et je les rencontre chaque semaine, tous les lundis, parce que je travaille comme interprète bénévole. Et du coup, oui, je les connais tous. Et on a déjà créé les liens, les amitiés avec eux. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent, peut-être 20-30 personnes, et j'aimerais bien les dire bonjour, du coup, en Bah, russe. tu peux dire bonjour en russe, vas-y. Всем привет! Если вы меня смотрите, я, как обещала, передаю вам привет со сцены Omnivore. Pareil. Merci. Alors, qu'est-ce que tu fais là exactement? Donc ici, c'est notre entrée, tartare d'asperges vertes avec des pickles d'érel, pickles d'oignons. Je peux donc pas mettre fromage. Tu fais sur ce le que côté. tu mets le fromage sur le côté, mais je ne lui ferai pas honneur, hélas. Et la crème, c'est quoi? Donc ici, c'est la crème de chèvre frais avec plein d'herbes aromatiques. Il y a la roquette, il y a le cerfeuil, il y a... Je me permets juste d'enlever. Oui, merci. Cerfeuil, roquette et... qu'est-ce que je me troisième? Et un peu de basilic. Un peu de basilic. Voilà. Et tes asperges, elles sont crues. Et Oui. les asperges sont crues. Et je trouve que les asperges, c'est vraiment très bon comme ça. C'est un petit goût de noisette, c'est très frais. Je trouve que c'est mieux, en fait, quand les bonnes asperges elles sont bien fraîches, c'est meilleur comme ça que... Et quand comment elles sont cuites. elles viennent d'où tes asperges? Comment tu choisis Tous les produits ici, tout ce que vous pouvez trouver ici, ça vient ou de notre permaculteur ou en tout cas de notre région. Et on est très content, on a de la chance de travailler avec un permaculteur qui Ouais. est vraiment... À il est 1 très kilomètre, 1 passionné. kilomètre et demi de chez nous, Ouais. et il nous fait des petites choses vraiment sympas. Il remet à l'honneur d'anciens légumes et des herbes un peu incroyables. Et voilà, on est très heureux de travailler avec lui, qui s'appelle Simon, et il a lancé sa petite permaculture il y a 2-3 ans. Et on lui souhaite vraiment Si tout tu le veux, tu bonheur. peux dire que ça bonjour va. à Simon. Hein. Ben, Ça, Simon, ça- écoute, comme Tant je qu'il y a sais une que tu es en plein caméra. champ et que tu ne nous regardes pas forcément maintenant, mais que tu pourras le revoir en replay, on a parlé de toi, t'as vu? Voilà. Alors, quelle cuillère je peux prendre sans que le public hurle de dégoût? Parce qu'il paraît que hier, Aitor... ouais, ok. Je vois que vous étiez là. Donc, j'ai pas envie de me faire ruer parce ben que voilà. je mange... Quelle cuillère je peux prendre? Un canito caméléon? Oh, magnifique. Il y a le choix ici. Hein. Merci. Bien, merci. On a prévu Alors. beaucoup de cuillères. C'est pas la partie la plus désagréable du job. Hein, ça. Ça chauffe forcément. Ouais, Ça chauffe les circuits. ça saute, Et c'est quoi, tu me dis? Un pickles d'érel et un pickles d'oignon... Oignon rouge, ouais. Avec Oignon et... et de quoi, de la badiane? Oui. Voilà. Oups. Quelque J'en ai chose de partout. très Et parfumé donc aussi. tartare d'asperges avec des noisettes, cerfeuil. Je suis désolée pour le fond Un de la peu salle, d'échalote. c'est bon. Pardon, je termine ma bouchée. En plat, des On céréales. continue Ouais, les des céréales. Hein. Je pense qu'on va continuer sur les céréales. D'ailleurs, je les ai mis ici pour montrer. Ah tout oui, ici, ce tu qu'on as va mis un travailler. petit... Donc du blé, épeautre, orge, sarrasin. Sarrasin qu'on adore. Tous les gens qui viennent de pays slaves, sarrasin, c'est vraiment la première chose qu'on commence à chercher. D'ailleurs, c'est justement une anecdote. Après d'avoir parlé avec plusieurs réfugiés, quand on discute les questions de papier, documents, etc., donc plein de questions administratives forcément qu'ils posent aujourd'hui. La deuxième question, après ça, c'est où on peut trouver du sarrasin. Et là, notre restaurant, il est devenu vraiment Un dealer de sarrasin, un on point peut de le dire comme ça, distribution ouais. de sarrasin, parce que nous, on a accès au marché de sarrasin. Et il est décliné Et donc, comment dans la cuisine slave, le sarrasin? Comment? Il est décliné comment, le sarrasin? Bon, en cuisine slave, il n'est pas décliné du tout. Donc, c'est vraiment, on fait kasha, c'est préparation très simple et c'est bouilli finalement. Ouais. Mais
c'est pas pour autant que les gens ils l'aiment pas, ils adorent vraiment, donc c'est vraiment. Mais c'est très bien vraiment comme ça. mieux de le manger en Belgique. Hein. Mais il y a c'est le plusieurs kasha moyens de de- faire. Chida kasha, pishanasha, c'est le C'est kasha. exactement ça, oui, on parle des sarrasins, mais en fait, kasha, c'est les manières de préparer les céréales, et là, ça peut être n'importe quelle céréale qu'on cuisine dans cette manière. Kasha, donc, c'est préparation qui prend, en fait, ici, c'est bien fait selon les traditions, c'est long, il faut laisser infuser, comme je fais avec l'orge, 10 ou 12 heures avec le kéfir, ou lait caillé. Et ensuite, c'est cuisiné tout doucement. On ajoute du beurre et après, on met dans un torchon comme ça pour que ça s'infuse. Tu es venu avec ton orge infusée? Voilà, c'est ça. Enfin, en dessous du torchon, il y a quand même un pot. Oui, c'est ça. J'imagine qu'il Oui, faut c'est encore plus on a pratique plusieurs comme comme ça. ça. Voilà. Et les autres Et graines on que va tu as amenées? cuisiner cette orge perlée avec La blette. la blette, Ouais. oui, échalote, la blette, tout simple, et avec des graines de tournesol et graines de potimarron. Pourquoi il y a des fraises et du beurre en plus? Ça, c'est pour le dessert. Ah, c'est pour le C'est dessert. des bonnes fraises belges. Ça dépend de fraises belges. Je pensais que c'était pour le plat. C'est très international ici, tout ce qui est sur scène aujourd'hui. Donc, et justement, je voudrais passer à la cuisson de blettes. J'ai ça. Des blettes colorées, c'est ça? Oui, j'adore. Elles ont un J'adore goût ça. particulier? C'est légèrement betterave et Mhm. c'est encore un rappel aux cuisines slaves parce que sans betterave, j'imagine même pas cette cuisine-là. Mais bon, c'est le produit qu'on se trouve ici, on l'adore ici aussi, donc je trouve que c'est encore une fois Sans c'est un match betterave, parfait. pas de borsch. Hein. Par exemple. D'où le fameux dicton sans... Non. Bah, Oui, voilà, oui, sans c'est ça. betterave, pas de borsch. Est-ce qu'il y a encore de couteaux et une planche? Couteau et planche. Alors, Merci. apparemment, oui, ça Oui. arrive. Et là, il y aura. il y a les coulisses qui s'agitent. Vous pouvez les voir d'ici ou pas? Ouais. On a une brigade de ratatouille de compétition. Ah oui, il est Oui, ouais, vraiment incroyable. super bien. Je ne suis pas du tout habituée à travailler avec les brigades parce que, comme Ouais. on a expliqué, on fait tout à deux, on est uniquement à deux dans notre cuisine. Et aujourd'hui, au début, je dis non, j'ai besoin de personne, ça va, je vais tout faire On moi-même s'y comme fait vite, d'habitude. hein, on s'y fait vraiment Mais vite, vraiment, au bout de 5 minutes, j'ai compris que c'est vraiment très sympa, très agréable et ils sont vraiment professionnels. Et donc, tu es toute seule en cuisine? Oui, Pour oui, tout? oui. Mais on a un tout petit restaurant, on a uniquement 15-16 places. Ah, excuse-moi, Ah oui, non, mais on fait tout ensemble, mais chacun a c'est quand mieux même comme ça. ses responsabilités plus Antoine ou moins. Eslava. on va dire. Ouais, bah ouais. Et quoi, tu fais commis alors, Mais Antoine? je fais beaucoup les courses, hein, quand même, faut le dire. Hein. Ouais. C'est vrai. Mais sinon, les épluchages de légumes, j'aime beaucoup. Et tout ce qui est vaisselle, ça j'aime moins. Ah, ça, mais, c'est mon kiff, ouais, c'est- c'est ça, quoi. C'est ça. Bah, tu m'as pas dit ça. Non, mais c'est vrai, je t'ai pas dit. Je savais pas, tu vas faire Donc- beaucoup de vaisselle. On attend, tu as toujours besoin d'une planche et d'un couteau? Oui. Ah ben voilà, la magie. Super. Merci beaucoup. Avec un grand Super. couteau. Merci. Oui. Alors donc Non, l'orge, ça fait quoi, 12 heures, tu m'as dit qu'il... Donc c'est 12 heures en fusion Oui. dans le lait caillé ou le kéfir. Et qu'est-ce que ça apporte, le lait caillé et le kéfir? Bah ça, kéfir ou n'importe les cahiers aussi, ça apporte un peu d'acidité. C'est le goût qui change et il devient beaucoup plus moelleuse et les graines, elles restent entières. Je Ça se confirme déforme pas. l'entièreté des graines. Donc ici, c'est déjà cuit ou pas? Oui, là c'est Ok, déjà cuit. parfait. Oui. Donc ce qu'on va faire, ça chauffe. Et je ne sais pas comment ça chauffe. Bien, non? Bon, j'espère. C'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Si quelqu'un n'a pas eu de dégustation et en veut, il en reste plein dans mon assiette. Et j'ai fait un test PCR, je suis négative. Donc n'hésitez pas, c'est safe. Est-ce que quelqu'un veut? Allez, zou. Je vais te prendre une cuillère propre quand même, parce que... D'accord, ok. On va faire comme Ok, ça. ok. Alors je bouge. Alors juste, comment ça? Là, j'imagine. Il t'a expliqué tout à l'heure, je pense. Je crois que votre voisin avec un Peut-être. t-shirt blanc voulait Pardon. aussi. Vous voulez une deuxième cuillère? Au Je vais maximum. prendre une deuxième cuillère. Le plus fort. Oui, parce que comme ça va Attention, plus ouais, vite. parce que fort, ça va très fort apparemment. J'ai pas peur. Parce que nous, fort belge, ça va moins fort. Je sais pas pourquoi. Ça va, je pense. Oh, moi j'aime bien la Belgique. S'il te plaît. Ça c'est le plus fort, ça. Ah, on peut mettre plus fort, hein, on peut mettre plus fort. C'est celle-là. Et tu mets juste les On met le côtes? feu. Non, on va mettre tout, mais on va mettre d'abord les échalotes. On ça, va c'est faire cuire un gentil. peu les échalotes.
Oui, les cuillères s'appellent retour, J'ai gagné une cuillère. au cas où. On va cuire les côtes. Tu veux que je coupe les feuilles pendant ce temps-là? C'est vrai? Que je me rende utile, quoi. Non, ça va aller. Regarde, c'est là où On je n'a fais, pas besoin de les couper. où j'ajoute ma touche, tu vois. Et par exemple, à un moment, je fais ça. et ça change beaucoup de choses. Hein. Important faire avec amour. Et voilà. Mais tu cuisines aussi. Mais bien sûr. Non, non, bien sûr. Moi, je sais faire des crêpes. Bah oui, les crêpes. Bah ouais, maintenant, c'est ça, quoi. Et c'était donc des crêpes au sarrasin, j'imagine. Évidemment. Enfin, on peut faire des crêpes avec de la farine de châtaigne, avec de la farine. On fait des crêpes avec tout. Hein. C'est ça qui est- justement parce qu'avant on faisait des crêpes au sarrasin que pendant le confinement, donc on a arrêté les crêpes. Il nous a resté pas mal de farine. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec la farine de sarrasin? C'est quand même, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire du pain? Ça peut être intéressant. Comme ça, dans ce pain, il y a moins de gluten, c'est bon, c'est parfumé. Et j'ai fait une essai et ça a très bien marché, c'était très bon. Donc en fait, la cuisine que tu fais aujourd'hui vient des restes de la crêperie, Bah, ça nous a bien inspiré en tout cas. fermée ça, c'est pour sûr. cause de confinement. Exactement. À quoi ça tient? Les grandes idées quand même. Mais le confinement nous a forcés à être créatifs, en fait. On a été obligés pour survivre parce qu'on ne savait pas ce qui allait se passer, on ne savait pas combien de temps, on ne savait pas. Et en fait, le soir même du confinement, on a créé un site internet avec une boutique en ligne où on allait livrer les clients. Donc ça allait assez loin parce qu'on faisait un rayon de 40 km autour du restaurant, donc ça faisait des belles tournées. Et Attends, là tu mets quoi? Des graines de... C'est des graines de tournesol et Oui. graines de potimarron. Ok. Ouais. voilà, Pour et c'est là où on a croquante, commencé à travailler les graines avec et le pain au sarrasin, effectivement. D'ailleurs, comment il va ce pain? Bah, apparemment bien. Par contre, c'est beaucoup trop bien ventilé, je ne sens rien. Il cuit 25 minutes, c'est ça? Bah oui. Il commence pas à être un peu... Bah non. Non, oh, oh. Moi aussi, je cuisine, tu vois. De temps en temps, je regarde le pain qui cuit. Oui, il y a moins en moins de cuillères. Hein. Moi, je prends une pour Oui, goûter. j'ai fait ça. Ça va très fort, je pense. J'ai oublié, ça chauffe partout. Donc, tu fais revenir échalotes, les côtes Après, je- coupées, hachées très finement, Tu peux mélanger? Oui. les feuilles, des graines de potimarron, des graines de tournesol, Tournesol, oui. avec de l'orge Qui était cuite, donc qui était infusée dans le lait caillé. Ouais. Et ensuite, elle était cuite dans le lait. Mhm. Et traditionnellement, on cuit toujours dans les pots en terre cuite comme ça. Ma maman, elle a toujours fait comme ça. D'ailleurs, si ma maman elle me Ah, regarde, c'est ça. Bah, tu peux dire bonjour à ta maman. Maman, привет. Tant qu'il y a une caméra. Ma maman qui regarde certainement d'ailleurs. C'est vrai? Oh, La mienne aussi, d'ailleurs, dis maman. bonjour à ta mère Ouais, alors. bah voilà, c'est ça. Faisons-nous Bonjour, plaisir. maman, belle maman. on serait les seuls, et sinon, hein, on va faire passer le mot comme ça. Bonjour. Et ça, c'est le... Et donc ici, pour amener le goût, on ajoute un petit pesto à Avec l'ail des- des ours. Oui. Donc, c'est fini là, la saison. Ah non. C'est quoi? C'est pas En fini? Belgique. Ah ouais, On m'a non, menti. non, non, En non. Belgique, c'est pas fini. Là, on est sur de l'ail des ours de Comines, madame, s'il vous plaît. À Ouais, 500 ouais. mètres du restaurant. 500 mètres du restaurant. Bruxelles, c'est moins facile. Hein. À Bruxelles, c'est... Oh, enfin bref. Quelques graines de Et tournesol. quelques fleurs Et des fleurs d'ail des ours, justement. fleurs d'ail. Oui. Justement. Les miennes, je les ai gardées dans l'huile. J'en ai mis plein dans un pot. J'ai mis de l'huile par-dessus. C'était une marche bonne aussi, ou une mauvaise ça idée? marche Ça va, aussi. ça marche aussi. S'il vous plaît. Merci. Je ferai passer l'assiette après. Alors, je vais goûter séparément. Bah, ça me fait plaisir de voir qu'on goûte quand même tout de suite les assiettes. Bah parce ouais, que hier, les présentations qu'on a regardées, je pense pas que. Bah, on a vu des il y avait la assiettes partir dégustation. comme ça, on s'est dit, Oui. mais non, nous aussi, on voudrait les goûter. Mais, ouais.
Alors c'est vrai, C'est quand même fait pour être mangé. on a vu beaucoup de chefs passer ici, on a vu leur cuisine, on voit beaucoup de choses très techniques. Et effectivement, pour nous, la technique, c'est peut-être un peu plus compliqué, puisqu'on l'invente finalement, notre technique. Et on est plus, peut-être, nous, dans une cuisine de sincérité et de gourmandise. Voilà, on va Ce que dire ça tu comme disais, ça. c'est nous, on n'est pas des techniciens, Pas on du est tout. autodidactes. Ben oui. Ben oui. Donc on n'a aucune idée de comment se font les choses. Donc en fait, on apprend à les faire, enfin surtout cela va, nous-mêmes. Voilà. Elle a une idée, elle va au bout de son idée, et on a beaucoup de chance parce que généralement ces idées sont très bonnes. Pardon, Ouais, c'est super bon. demande de mon Il équipe. faut vraiment que je fasse passer cette assiette. Je mange encore une. Je vous la fais passer. Et ça, c'est c'est vraiment une trop belle bon. assiette qui est aussi réalisée, une assiette en grès qui est réalisée par une dame avec qui on travaille depuis maintenant 5 ans, 6 ans, enfin bref, et qui est aussi à quelques kilomètres de chez nous. Et c'est toujours un plaisir de travailler avec elle puisque on peut venir choisir notre terre, choisir nos pigments. Vraiment, on fait ce qu'on veut avec elle. On lui a fait faire des choses incroyables, notamment des propres tasses à Irish Coffee qu'on a imaginées pour faire des Irish Coffee un peu pas comme les autres. Et qu'est-ce qu'il a, votre Irish Coffee, qui n'est pas comme les Bah, autres? il est bon en fait. Hein. Ah, d'accord. Ça change Ça, beaucoup de choses. ça, c'est conceptuel. Ouais, ça change beaucoup de choses. Et on est allé prendre des cours dans 3 endroits différents à Dublin pour savoir faire un Irish Coffee. Donc voilà, quand vous venez chez Fleur de Sel, Et vous si jamais poussez le prenez un vice. Irish Donc, Coffee. vous voulez apprendre à faire des crêpes, vous faites un stage en C'est Bretagne. ça, c'est ça. C'est ça. Mais c'est Ouais. aussi, alors c'est vrai que pour nous, on ne l'a pas dit, mais la cuisine, c'est une manière de découvrir les gens et les cultures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis qu'on a arrêté de demander à maman de payer nos factures d'électricité et qu'on a eu un peu d'argent, on a tout de suite pris des billets d'avion ou des billets de train et on est allé voir dans les capitales européennes comment ça se passait. Et on a toujours pris contact avec des chefs et ou prendre des cours de cuisine avec des gens qui ne sont pas forcément chefs de restaurant. Et on a appris beaucoup de choses comme ça, beaucoup d'assaisonnement, beaucoup de techniques différentes. Et après, Slava fait ça à sa sauce et c'est assez sympa. Il faut vraiment que je fasse goûter parce que c'est trop bon. C'est vraiment malheureux que je sois la seule. Allez, qui n'a pas eu la première dégustation? J'ai mis une cuillère propre. Et veut goûter ce plat-ci? Coucou. Allez, je vais faire la moitié du chemin. Attends, vous pouvez lui faire passer. Ça va, ça arrive. C'est vrai, quand ça chauffe, ça Ça chauffe. chauffe, ouais. Je confirme. Il l'avait dit, monsieur. Oui. Bon, un dessert avec On des passe céréales. des céréales, évidemment. Voilà. Et ici, on passe vraiment à notre céréale préférée, donc c'est le fameux sarrasin. Ouais. C'est notre caviar de céréales, je veux dire. Le Même caviar, si t'appelles je ça sais comment, que- le caviar des Ouais, céréales? c'est moi qui appelle ça, personne dit d'autre, mais c'est vrai qu'on aime tellement qu'on pourrait l'appeler comme ça. Et On l'appelle caviar céréales, on l'aime tellement que c'est ni du caviar ni une céréale. En fait, c'est ça qui est génial. voilà, mais, c'est ce que je voulais ouais. dire, parce que probablement quelqu'un dans la salle va me faire cette remarque. En fait, sarrasin, c'est pas vraiment le céréal, c'est le pseudo-céréal. Mais c'est utilisé vraiment dans la même manière, donc on appelle souvent le céréal, et il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est ça. Ok. Je pense que le pain est cuit. Pas. Ah ben voilà. On va, le On va laisser pouvoir lancer des encore, baguettes chaudes 3-4 dans le minutes, public, et on ça va va être chouette. Le temps de finir. Ouais. Voilà. Fini? On le sortirait pour qu'il refroidisse un peu pour pouvoir c'est vrai, ça en faire sort. passer des morceaux. Allez. Chaud peut pas C'est être maintenant cru. qu'on appelle l'équipe. C'est maintenant qu'on appelle l'équipe Ouais. pour sortir les baguettes. Équipe? C'est ça quoi. L'équipe, Bah, l'équipe. c'est-à-dire, il faut les maniques L'équipe. aussi. Vous avez des maniques? Est-ce que quelqu'un a des maniques? Sinon, j'en perds. On en aura dans 2 minutes. Alors le dessert à C'est base de peut-être mieux, sarrasin, comment tu le déclines en dessert? Bon, Tu présentes notre c'est dessert. un bon dessert ça. C'est un bon dessert ça. Ouais. Donc tu fais griller, tu fais toaster des graines. Bah vas-y, tu fais ça bien. Ouais, je fais ça bien. Alors Alors, qu'est-ce que tu fais, Slava? Non, Là, mais dis-nous oui, un peu. le dessert. Donc le dessert, ça va être. Ah, bah, je vais faire ton travail. Voilà. Alors le dessert, voilà, ça c'est quelque chose d'incroyable aussi. Ça s'appelle halva. Je ne sais pas si quelqu'un connaît. C'est halva. pas une, Bah si, c'est ça. une pâte de pistache ou de fruits secs. Alors très ça, lente. ça peut être fait C'est pas ça. dans des pays de l'Est, Ouais. voire même du Oriental, Moyen-Orient, voire même un peu plus loin, puis encore plus loin, en fait, ça ne se fait pas juste chez nous. Mais là, comment on a réalisé celui-là? Donc Slava est venu torréfier des graines de tournesol. Et après les avoir mixées, on les a incorporées dans une meringue à l'italienne, donc chaude encore. Et après, on lui fait prendre la forme qu'on veut.
Donc pour les petites verrines qui vont passer après, on a fait des petits carrés, cubes, pas vraiment des parallélépipèdes, comme on dit. Et, Alors, vous n'êtes pas dans la technique, mais vous faites des bah non, parallélépipèdes. on fait des trucs comme ça. Et sinon, on peut donner une forme de rouleau et venir l'émietter. Là, je vais faire juste émietter, ça, oui. Ça Et y est. pour préparer donc, La ce Malik fameux qui est arrivée. khalva, c'est quelque chose qui est très apprécié dans les pays slaves également. Ça Vous aussi. pouvez voir la vidéo justement qui est là sur l'écran. Donc c'est une meringue italienne qui est travaillée avec des graines de tournesol qui sont torréfiées et mixées, très fin. Et il y a des verrines de dégustation de ceci pour le public. Bien sûr. Je ne sais pas si c'était déjà... Nous prévenons la brigade des ratatouilles de bientôt sortir les verrines de dessert. Et ce que je fais ici, c'est popcorn de sarrasin. Donc on va juste venir les torréfier. Et des ça, graines de ça va sarrasin. popper comme du popcorn? Oui. Allez. On peut commencer déjà à voir. Regarde. Tu vois? Je ne sais pas si on voit ça sur le Si, caméra. si. Regarde. Ah oui. Ah, c'est dommage, c'est pas... Et là, c'est Émilie, la caviste avec qui on travaille, qui vient de Mais passer. vous Là, êtes c'est venu Émilie. avec toute votre famille. Oui. Non, là, on les a mis sur la vidéo. Là, c'est Christophe des Moulins de la Bassée, avec qui on travaille pour la farine. Christophe qui nous a donné énormément de conseils pour réaliser notamment la pâte à brioche et notre pain. Donc ça fait... on lui doit beaucoup. Et ben voilà. Et là, c'est Tu vois, Véronique donc, qui réalise elles les sont toutes assiettes explosées. dont on parlait tout à l'heure. Bah, allez, est-ce que quelqu'un savait dans cette salle qu'on peut faire du popcorn avec Regarde. du sarrasin? C'est parfait. Est-ce que quelqu'un va essayer de trouver des graines de sarrasin pour faire du popcorn? On est bien d'accord. Alors, comment qu'il va le pain? Bah, bien. Après, un four n'étant pas Il est le cuit. four de l'un, le four de l'autre. Hein. Mais il a l'air cuit. Est-ce qu'on briserait ce pain pour le faire goûter? Ouais. Si tu brises le pain, que tu le partages et que tu mets beaucoup d'amour, c'est bien. Alors c'est toi qui dois faire ça. Non, Non, je ne suis pas payée pour ça, moi. Forcément, mais moi, je suis pas moi, payé, beaucoup non plus, d'amour. Bon, d'accord, ça va alors. Je vais le faire. Bon, ce pain est. Tu le Ouais, ce pain est vachement chaud. Bah alors? Est-ce que j'ai vraiment envie de perdre une main dans cette aventure? Pourquoi elle est encore chaude? Regarde, prends celui-là, il est mieux celui-là. Celui-là, il est mieux? Ouais, Pourquoi? Ah, il est pas. beau celui-là, oui. je trouve ça. Ouais. Ok. Vous prêtez des qualités à vos baguettes qui me dépassent. Mais la planche, on l'a toujours? Bah, évidemment. Oui. Mais il y a plein de trucs dessus. Mais bon, hop. Regarde. Donc ça chauffe ici. Hop. Celle-là. Ça chauffe ici. Bah ouais. Ouais. Donc, toujours Là, dans c'est chaud aussi. l'idée par de Non. ne pas perdre une main dans Non, l'aventure. contre. Je suis pas sûre que la planche, elle Vas-y, va vas-y. apprécier. Mais si, elle aime bien. Bah, il faut le tenir. Qui a envie de Ça perdre fait un drôle doigt quand on n'est en pas chez goûtant le nous. pain? Ça fait étrange. Ah! Au fond, moi je veux perdre un doigt. Bon, bah, vous aimez souffrir. Donc toi, tu et je coupes ne le vois pain en appuyant dessus, alors. C'est pas mon job, ok? J'ai d'autres qualités. Oui, non, mais... Mais tu vois, c'est quand même plus simple. Oui. Regarde, après, on met là-bas. Hop. Hop, Ah oui, c'est vrai, tu fais bien. tu vois? Oui. Tu te moques. Mais c'est difficile parce qu'il est chaud. Merci. Bah écoute. Hop. Alors, Et le coupant, comment je vais faire passer ce pain jusque-là passer sans faire des crasses partout en le lançant? Ça se Bah fait pas regarde, quand tu peux le même. mettre dans la casserole, il n'y a rien dans la casserole. Bah tu voilà. t'en sers pas de la casserole? Je peux prendre cette casserole vide? oui, Bah, c'était voilà. fait pour ça. C'était fait pour ça, ouais, on a mis ça pour le pain. Alors, est-ce que... Hop, Attends, il faut que je goûte hein, quand même. C'est vrai il que- nous reste 3 minutes, les amis. Ouais, 3 minutes. allez. Juste le temps de goûter le dessert. Ah, t'as quand même fait ton sorbet parce que Bah ouais. c'est un sorbet cassis et... Et non, c'est sorbet fraise rhubarbe. J'ai tout changé en dernier moment. Je me suis dit pourquoi Et elle ne cassis, m'a pas prévenu. il y a plein de bonnes fraises. Il y a de la rhubarbe chez notre permaculteur. Alors, quelle idée de mettre cassis. Franchement. N'est-ce pas? Bah oui. Et hop, voilà le pain. 3 minutes, c'est trop même. 3 minutes, c'est trop. Ouais, c'est vrai que c'est... Bon, Attends, attends. là, je vais le mettre là pour le couper. Hop. Et le popcorn. Et le popcorn de sarrasin. Voilà. Tiens, c'est pour toi celui-là. Merci. C'est normal. Il est d'autant plus bon comme il y avait du popcorn collé dessus. T'as vu, c'est pas mal ça. Hein Et
Je pense que je prends cette idée pour Mais le restaurant. Et avec des jeunes pousses qui ont le goût de la réglisse, ça va venir parfaire le dessert, donner cette petite note finale sympa aussi. c'est génial, on dirait que c'est toi qui l'as inventé, tu fais Oui, ça mais c'est tellement un peu bien. moi qui... Et voilà. Merci. Merci. Bravo, merci. Merci. Là, je sais pas. Ah, c'est beau, hein. Ah, il est bon. C'est vachement beau. Bon, parce Allez. qu'il faut se dévouer. Que Et voulez-vous? donc la crème au-dessus, parce que je ne pense pas que j'expliquais du Non. coup, c'est la crème anglaise au sarrasin. Ok. Donc pour ça, je torréfie également les graines de sarrasin, mais à cette fois-ci au four. J'infuse la crème et avec cette crème, je prépare la crème anglaise qui passe ensuite au siphon. Et donc le goût des sarrasins, il est assez prononcé dans cette crème. Donc si on reprend vite, tu as un halva de sarrasin, Oui. Que tu- Halva de graines de de tournesol graines de tournesol, avec un petit peu de pistache. un sorbet fraise rhubarbe, C'est un ça confit assez fort refroidi de fraises et rhubarbe et citron vert. Ensuite, il y a quelques fraises fraîches belges et mousse de crème anglaise au sarrasin avec le popcorn au sarrasin. Bon, Et là, normalement, ça doit passer dans la salle aussi. Et il y a normalement, oui, des petites assiettes de dessert qui sont des certainement petites déjà assiettes passées. qui sont visiblement déjà passées. En tout cas, c'est ce que mon oreillette me dit. Et je crois mon oreillette. Mais écoutez, c'était mon petit déjeuner. J'ai exprès pas mangé ce matin pour pouvoir absolument tout manger sur scène. Et c'était le meilleur petit déjeuner que j'ai pris depuis longtemps. Sympa. Maintenant, c'est vrai. Mais c'était Mieux que la encore fois mieux que dernière. la fois dernière. C'est ça qui est bien. Superbe, superbe. Merci mille fois d'être venu. Merci d'avoir partagé. Merci beaucoup. Merci à pour vous. les l'invitation. recettes. Et puis, Merci. Merci d'être venu nous écouter, c'est sympa. Merci d'avoir fait le déplacement, c'est encore mieux. Merci, merci. И еще раз спасибо тем, кто меня смотрел в камине. До свидания.